أعظم ما ينعم الله عز وجل به على العبد أن ينعم عليه بمعرفة الفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله alayhi wa sallam. Donc après avoir étudié les catégories des eaux, nous étudions le chapitre des récipients. Al-Aniya ou Al-Ina, le récipient Al-Ina. Donc les récipients se divisent en deux catégories. Et ce chapitre est un court chapitre étudié après le chapitre des eaux, car elles sont en général stockées dans ces récipients. Donc la première catégorie, ce sont les récipients permis. Et c'est ce qu'on appelle la base dans les récipients. Donc la règle de base, c'est que tous les récipients sont permis, sauf exception. Donc tous les récipients purs, donc on verra qu'il y a des récipients impurs dans leur nature, qui ne contiennent pas d'argent ou d'or, sont autorisés, qu'ils appartiennent à des musulmans ou à des non-musulmans. Donc par exemple, pourquoi cette précision? Si des non-musulmans mettent par exemple de l'alcool dans leur récipient, on pourrait se dire que leurs récipients sont impurs. Mais la base, c'est si on n'a pas vu ces actions de leur part, on considère leur récipient comme pur. Par contre, si on a vu que dedans il y avait quelque chose d'impur qui a été contenu dedans, il faut le laver pour pouvoir l'utiliser. D'accord? Mais c'est la règle de base. Donc, ça, ce sont tous les récipients. Donc, tous les récipients qui ne contiennent ni or ni argent dans leur création, qu'ils appartiennent à des musulmans ou des non-musulmans, sont purs. Maintenant, on verra, sont permis, excusez-moi, et on verra les récipients interdits. Donc, les récipients interdits, il y a trois causes qui peuvent rendre les récipients interdits. Il va y avoir ce qu'on appelle les récipients impurs, qui contiennent quelque chose d'impur. Par exemple, les peaux d'animaux morts. C'est-à-dire, donc si par exemple, je possède un mouton que je sacrifie pour pouvoir le manger, et que je récupère sa viande après l'avoir sacrifié, ce sera la peau d'un animal qui a été sacrifié, pas un animal mort. Ce qu'on entend par un animal mort, c'est un animal qui est mort sans sacrifice. D'accord? Par exemple de maladie, de chute, de s'être fait dévorer par un prédateur, etc. Donc on va avoir une interdiction générale. Interdiction générale, donc les peaux des animaux morts, interdiction générale, ça va être les peaux des animaux impurs, comme la peau du chien ou du porc. On n'aura pas le droit de contenir d'eau ou de les utiliser tout simplement comme récipient dedans. Et ensuite, nous aurons les peaux des animaux qui sont non tannés, les peaux non tannées. Donc le tannage, c'est un procédé qui permet de rendre la peau pure avec différents produits, qu'ils soient chimiques ou naturels, qui va nettoyer la peau. D'accord? Donc si je trouve un animal mort, donc on est toujours dans les animaux morts, donc un animal non sacrifié, par exemple un mouton, je repars sur l'exemple du mouton, je le trouve mort par exemple de maladie, il est mort d'une maladie, il est mort, de mort entre guillemets naturelle. Si je ne tanne pas sa peau, j'aurai pas le droit de l'utiliser de manière générale, c'est une interdiction absolue. Par contre, cet animal mort, ce mouton mort, qui est un animal pur de base, j'ai le droit de consommer la viande de mouton. Si je tanne sa peau, c'est un animal mort, je tanne sa peau, j'aurai le droit d'utiliser ce récipient en peau pour des aliments secs, par exemple des graines comme du blé, du riz, etc. Pour transporter des aliments secs. Mais je n'aurai pas le droit d'utiliser pour des aliments ou des aliments humides, entre guillemets, comme enfin liquides, sous forme liquide, comme par exemple de l'eau, de l'huile, etc. Là, je n'aurai pas le droit d'utiliser cette peau d'un animal
mort que j'ai tanné. Ça, c'est la première catégorie. Donc, c'est les récipients impurs. Ensuite, on va avoir des récipients purs dans leur création, mais qui contiennent de l'or. Donc, nous n'avons pas le droit d'utiliser des récipients contenant de l'or ni de l'argent. Donc là, on voit la première catégorie qui est l'or, et l'argent qui sera à côté, mais l'argent, il y aura une petite exception. C'est pour ça que nous les séparons. Donc, qui contiennent de l'or. Donc, peu importe la quantité d'or. S'il y a 99% de fer et 1% d'or, ça restera interdit. Et ces récipients, ils sont interdits à l'utilisation, et aussi le simple fait de les posséder est interdit. Donc par exemple, les vases de décoration en or sont interdits. Ou avec de l'or. Donc que ce soit une gravure en or, ou du plaqué or, ou toutes sortes d'embellissements, par exemple la peinture d'or, des choses comme ça, tout cela sera interdit. Donc c'est les récipients et également les couverts. Donc toutes ces choses-là seront interdites. Et du coup pour l'argent c'est pareil. Donc tous les récipients en argent sont interdits, que ce soit à l'utilisation ou à la possession, sauf une petite quantité d'argent pour un besoin. C'est-à-dire par exemple je fissure un récipient en métal, et pour combler, pour boucher ce trou qui va faire fuiter l'eau par exemple, je fais fondre cet argent pour colmater la brèche. Donc là j'aurai le droit de l'utiliser dans ce cas là, mais il faut que ça soit pour un besoin. Si c'est de l'embellissement, ça sera aussi interdit comme pour l'or. Donc voilà, nous avons terminé avec ce chapitre des récipients. Alhamdulillah.